Il s'appelait Adrien, et partout où son nom était prononcé, il s'accompagnait d'un murmure d'admiration. On parlait de lui comme d'un homme juste, d'un bienfaiteur infatigable, d'une conscience droite dans un monde trop souvent penché vers l'égoïsme. Il aidait les pauvres, finançait les œuvres de charité, défendait les faibles avec une éloquence mesurée. Son visage était connu, respecté, presque vénéré. Et pourtant, au cœur de toutes ces actions louables, une fissure invisible traversait son âme, une faille ancienne que nul ne soupçonnait, car elle se cachait derrière la vertu même. Adrien vivait dans une cité ancienne, bâtie de pierre et de mémoire, où les gestes avaient une portée symbolique et où l'honneur se transmettait comme un héritage. Il était issu d'une famille autrefois prestigieuse, mais tombé dans un lent effacement. Enfant, il avait grandi parmi les récits d'une grandeur passée, racontés avec nostalgie par un père silencieux et une mère exigeante. On lui parlait sans cesse de ce qu'il aurait dû être, de ce que son nom signifiait autrefois, de ce qu'il devait restaurer. Très tôt, Adrien comprit que l'amour se gagnait, qu'il se méritait par l'effort, par l'excellence, par le regard admiratif des autres. Lorsqu'il fit le bien pour la première fois, ce ne fut ni par compassion spontanée ni par élan intérieur. Ce fut par nécessité. Il se souvient encore de ce jour où, adolescent, il avait offert de l'aide à un vieil homme tombé sur la place publique. Les passants s'étaient arrêtés, les regards s'étaient tournés vers lui, et dans ces regards il avait perçu quelque chose de nouveau, une reconnaissance immédiate, chaude, presque enivrante. Ce jour-là, il comprit que le bien pouvait être une monnaie, et que cette monnaie ouvrait des portes que ni la naissance ni la richesse ne garantissaient plus. À partir de là, sa vie suivit une trajectoire irréprochable. Adrien apprit à discerner ce qui était juste, non seulement moralement, mais socialement. Il savait quels gestes impressionnaient, quelles paroles consolaient, quels dons faisaient taire les critiques. Il n'était pas hypocrite au sens vulgaire du terme. Il ne mentait pas sur ses actes. Il faisait réellement le bien. Mais il ne le faisait jamais gratuitement. Chaque action était accompagnée, au fond de lui, d'une attente muette, être vu, reconnu, établi comme homme de valeur. Plus il faisait le bien, plus sa réputation grandissait. On l'invitait à parler, à décider, à représenter. Les pauvres le bénissaient, les puissants le respectaient, les religieux citaient son nom comme exemple. Adrien acceptait tout avec une humilité parfaitement maîtrisée. Il savait se tenir légèrement en retrait, refuser un honneur pour mieux en recevoir un autre. Il avait appris l'art subtil de la vertu visible. Pourtant, dans les rares instants de solitude, un malaise diffus l'habitait. Non un remords clair, mais une fatigue intérieure, comme si chaque bonne action l'éloignait un peu plus de quelque chose d'essentiel. Il se demandait parfois pourquoi ces gestes, si nobles en apparence, ne produisaient en lui aucune paix durable. La satisfaction venait vite, mais elle s'éteignait tout aussi vite, laissant place à un besoin renouvelé d'agir, de prouver, de confirmer sa valeur. Un jour, alors qu'il visitait un quartier misérable pour inaugurer une œuvre qu'il avait largement financée, Adrien croisa le regard d'un homme assis à l'écart. Ce regard n'était ni reconnaissant ni hostile. Il était simplement lucide. L'homme ne remercia pas, il n'applaudit pas, il observa Adrien comme on observe un phénomène étrange, avec une attention silencieuse qui troubla profondément celui qui y était soumis. Pendant plusieurs jours, Adrien ne parvint pas à chasser ce regard de sa mémoire. Il se surprit à repenser à ses actions passées, non pour les célébrer, mais pour les interroger. Et pour la première fois, une question se forma clairement en lui. Si personne ne voyait ce que je fais, le ferais-je encore ? Cette question le suivit comme une ombre. Il tenta de l'ignorer en multipliant ses engagements, en s'enveloppant de louanges et de reconnaissance. Mais plus il faisait le bien, plus cette question devenait insistante, presque accusatrice. Elle révélait une vérité qu'il n'avait jamais osé regarder. Ses bonnes actions étaient devenues le pilier de son identité, et sans elles, il craignait de ne plus être rien. La fissure s'élargit lorsqu'un scandale éclata, non pas à cause d'un acte mauvais, mais à cause d'une omission. Adrien avait choisi, discrètement, de ne pas soutenir une cause qui ne lui apporterait aucun bénéfice visible. Cette décision, anodine en apparence, fut révélée et interprétée comme une trahison. Les regards changèrent, les murmures d'admiration se muèrent en interrogations. Pour la première fois, Adrien sentit le sol de sa réputation trembler. Il tenta de réparer, de donner davantage, de se montrer plus généreux encore. Mais le doute s'était insinué. Chaque geste semblait désormais calculé aux yeux des autres, comme il l'avait toujours été aux siens. Cette symétrie brutale le mit face à une vérité douloureuse. On ne peut pas éternellement dissimuler ses motivations derrière ses actions. Progressivement, Adrien perdit ce qu'il avait construit. Non parce qu'il devint mauvais, mais parce que le bien qu'il faisait ne suffisait plus à masquer la fragilité de ses intentions. Il se retrouva seul, dépouillé de cette reconnaissance qu'il avait portée si longtemps. Et dans ce dépouillement, quelque chose d'inattendu se produisit. Pour la première fois, Adrien n'avait plus rien à prouver. Il n'y avait plus de regard à séduire, plus de réputation à défendre. Il se retrouva face à des choix simples, presque insignifiants, qui ne seraient vus de personne. Aider ou passer son chemin. Donner ou garder. Se taire ou écouter. Au début, il hésita. Ses gestes étaient maladroits, incertains.
Il faisait parfois le bien par réflexe, puis se surprenait à attendre encore une reconnaissance qui ne venait pas. Mais peu à peu, quelque chose changea. Il découvrit une forme nouvelle de bien, silencieuse, presque ingrate, qui ne laissait aucune trace. Et contre toute attente, ce bien-là ne le fatiguait pas. Il ne le vidait pas. Il l'apaisait. Adrien comprit alors que ses actions passées, aussi nobles fussent-elles, avaient été nourries par une peur ancienne. Celle de ne pas mériter l'amour, celle de disparaître sans laisser de traces. En faisant le bien pour de mauvaises raisons, il avait cherché à se sauver lui-même avant de sauver les autres. Il continua de faire le bien, mais autrement. Sans stratégie, sans mise en scène, sans attente. Et dans cette discrétion nouvelle, il découvrit ce qu'il n'avait jamais trouvé dans la gloire morale. Une paix lente, sobre, sans éclat, mais réelle. Ainsi vécut Adrien, longtemps après que son nom eût cessé d'être prononcé. Il ne devint ni un saint célébré ni un héros de l'histoire. Il devint simplement un homme juste, non par besoin d'être vu, mais par fidélité à une vérité enfin acceptée. Le bien ne prend sa valeur que lorsqu'il n'est plus un moyen, mais une fin.